Je suis à La Ronde en compagnie de Patrick Larbrisseau, directeur entretien et construction. Et Patrick, on va parler des montagnes russes. Est-ce que c'est techno, une montagne russe? Oui, c'est techno, mais c'est aussi scientifique. C'est basé sur un principe de base, la conservation de l'énergie. Donc, l'idée de base d'une montagne russe, c'est que on monte un train en haut d'une colline, le plus haut sommet de tout le parcours, et ensuite, le train passe par des collines et des vallées et descend progressivement à travers du parcours. L'idée de base, c'est que le train, il va conserver son énergie et il va alterner entre une énergie potentielle, donc une énergie de hauteur, et il va transformer cette énergie-là en énergie cinétique, donc une énergie de vitesse. Et à mesure qu'il parcourt le trajet, il perd de l'énergie en friction. Et donc, le total de l'énergie tout au long du parcours reste le même, mais l'énergie cinétique diminue à mesure que la friction augmente et que la perte d'énergie augmente à travers du parcours. Mais là, il y a tout un savant calcul dans le parcours. Est-ce qu'on peut, je sais pas, avoir des montées très, très hautes à n'importe quel moment? Est-ce qu'on peut faire des loops, des vrilles à n'importe quel moment? Oui, tout à fait. Sur les parcours de montagnes russes, on peut avoir des vrilles, on peut avoir des accélérations positives, donc qui nous fait nous caler dans notre siège. Donc, juste dans les vallées, et juste avant de remonter, on se fait caler dans notre siège avec des 4 à 6 G d'accélération. Et quand on va au sommet de la colline et qu'on commence à redescendre, on a un effet d'apesanteur de 1,5 à 2 G. Donc, c'est ça un peu les effets. Et on peut avoir aussi des accélérations latérales, donc qui nous font faire des virages et qui nous donnent des sensations fortes dans les virages, ces choses-là. Et ensuite, les pentes, les montées et les descentes, est-ce que ça va croissant? Est-ce que les grandes montées sont toujours au début? Est-ce que c'est au milieu? En fait, la plus grande montée est la première montée. Parce que par la suite, le train ne pourra pas monter plus haut que la première colline. Donc, toutes les collines subséquentes sont toujours en décroissance, donc de plus en plus petites en hauteur. On a parlé de G. Comment vous mesurez tout ça? J'imagine qu'il y a un grand contrôle technique qui se fait là-dessus. Tout à fait. En fait, on fait ce qu'on appelle des tests d'accélérométrie. Et ces tests-là, consistent à vérifier les niveaux d'accélération, donc le nombre de G dans différentes directions. Donc, on met une unité qui va enregistrer les G dans toutes les directions. On le monte sur le manège et on lance le manège dans le parcours. Et à ce moment-là, on a une courbe qui nous donne les accélérations en fonction du temps et on vérifie que tout ça reste dans les normes acceptables qui sont établies par ASTM, là, la norme dans la communauté F24. OK. Et là, on a derrière nous le monstre qui est, mon Dieu, un des manèges fétiches de la Ronde. Un classique. Un classique, effectivement. Tout à fait. Ce monstre-là existe depuis longtemps. Est-ce qu'il s'en fait encore des manèges en bois? Pourquoi on conserve un manège en bois comme celui-là? Oui, tout à fait. On en fait encore des manèges en bois parce que l'idée du manège en bois, c'est que la structure bouge, elle grince, ça craque. Donc, la sensation de danger potentiel, parce qu'en fait, c'est très sécuritaire, mais les clients ressentent une sensation de danger parce que ça grince, ça craque, ils ont peur que ça casse, mais en fait, c'est très sécuritaire. Donc, on continue à en faire. Il y a des enthousiastes qui ne jurent que par les manèges de bois versus les manèges à structure d'acier qui sont très courants aussi de nos jours, là. Mais parlons-en de la sécurité. Comment on entretient un manège comme celui-là? Parce que c'est énorme, là, si on pense à chaque petit boulon, chaque petite pièce de bois. Tout à fait. Ici, à la Ronde, à tous les jours, on fait l'inspection des manèges. Et chaque manège est inspecté par différentes équipes. On parle de mécaniciens, d'électrotechniciens, de menuisiers, par exemple, dans la structure du monde. Des menuisiers vont marcher le parcours dans la structure, vont inspecter s'il y a quoi que ce soit, un clou, une vis qui s'est défait ou quoi. Et on va s'assurer que le parcours est sécuritaire. Les mécaniciens font l'inspection complète du manège. Ils vont vérifier qu'il n'y a aucun boulon qui s'est défait. On a de la peinture qui marque les boulons et qui nous aide à vérifier que le boulon ne s'est pas déplacé. Donc, on vérifie que tous les détecteurs aussi sur le manège fonctionnent correctement. À chaque jour, les manèges sont lancés à vide aussi dans le parcours pour être sûr qu'il n'y a aucune problématique. Et donc, c'est quelque chose qui se fait à tous les jours, en plus des inspections annuelles qui se font sur les manèges. Donc, la sécurité, c'est la priorité à la Ronde. Mais là, on ne peut pas vérifier l'entièreté du manège en une seule journée.
Non, ce qui se passe, c'est que le manège est parcouru par les menuisiers dans différentes directions à partir de différents points et en quelques jours, on est capable de faire l'inspection totale de tout le parcours. Donc, la fréquence est très courte, donc on réussit à faire beaucoup d'inspections en très peu de temps à ce niveau-là. Donc celui-là, ce manège-là, vous l'avez ici à la Ronde depuis combien de temps? Depuis 26 ans, donc il a débuté en 85 et donc c'est une institution à la Ronde. Là, c'est pour le plaisir de tous nos clients ici, là, effectivement. Et depuis ce temps-là, on en a eu beaucoup d'autres montagnes russes qui sont nées à la Ronde. Peux-tu m'en nommer quelques-unes? Bien oui, on a le Vampire, le Goliath, le Cobra. On a le Dragon qui est une montagne russe intérieure aussi. Donc à ce niveau-là, on est choyé. On en a beaucoup ici à la Ronde des manèges, là, des montagnes russes. Patrick, j'aimerais ça qu'on se reparle dans quelques minutes et qu'on compare les différentes structures et les systèmes de contrôle et de sécurité et de quelle façon la technologie intervient dans ça. Tout à fait. On va s'en parler tantôt. Merci beaucoup. Plus tard à l'émission. Toujours à la Ronde, toujours en compagnie de Patrick Larbrisseau, directeur entretien et construction ici à la Ronde. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, on parle de montagnes russes. Ici même sur le site, on peut voir une évolution dans l'histoire des montagnes russes. On a passé du monstre jusqu'à ce Goliath qui est derrière nous. Et si on s'interroge sur les systèmes de sécurité, de quelle façon ça a pu évolué depuis le début des montagnes russes? En fait, ça a commencé quand, les montagnes russes? Bien, en fait, les montagnes russes ont commencé au début du 19e siècle, dans les années 1810-1812. C'est là que ça a commencé. C'est sûr qu'au début, il n'y avait pas d'harnais, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de système de contrôle. On lançait simplement des trains sur des parcours. Au début, c'était même pas des parcours en circuit fermé, c'était des parcours ouverts. Donc, ils partaient d'un point puis ils arrêtaient à l'autre bout. C'était même les chemins de fer, en fait, qui offraient ces possibilités-là. Quand c'était un peu plus tranquille au niveau du tourisme, ils offraient des parcours là, sur des chemins de fer comme ça qui étaient aménagés. Un parcours plat? Un parcours qui était vallonneux, mais qui était plus plat que les montagnes russes actuelles. Okay. Et donc, au début, vu qu'il n'y avait pas de système de contrôle, les gens, quand il y avait plusieurs trains sur le même parcours, il y avait des opérateurs qui manuellement opéraient des freins. Donc, ils s'assuraient que le train en avant avait délaissé la zone actuelle pour laisser passer le prochain train. Donc, c'était vraiment un contrôle manuel là, par les humains. Par la suite, ça a évolué. Il y avait même pas de système d'harnais, pas de barre de protection de cuisse. Par la suite, c'est apparu, les systèmes de protection de cuisse, les harnais par la suite. Au départ, les premiers systèmes automatiques de contrôle de parcours, c'était avec des systèmes à relais. Donc, c'était des détecteurs qui envoyaient des signaux à un relais et le prochain relais recevait le signal du relais précédent pour dire « j'autorise la prochaine étape ». Excuse-moi, on parle de système de relais, c'est électrique? C'est des impulsions électriques? Électriques, c'est ça. C'est des systèmes de contacteurs électriques qui reçoivent un signal en entrée et qu'ils envoient un signal de sortie dès qu'ils ont reçu le signal, comme quoi que le train est passé la première étape et on est prêt à aller lancer le deuxième train dans la zone du parcours. Par la suite, on a eu évidemment les automates programmables. Les automates programmables, c'est comme des ordinateurs industriels. Et ça, l'idée de base, c'est que ça permettait de mieux contrôler les séquences. On pouvait programmer une séquence dans le parcours. Donc, on pouvait s'assurer que les trains, tous les systèmes de détection sur le parcours étaient activés correctement pour éviter des collisions, pour éviter qu'il y ait une défaillance mécanique, des choses comme ça. Patrick, excuse-moi, quand tu parles de séquences, tu veux dire quoi? C'est des envois de trains un derrière l'autre? Qu'est-ce que c'est les séquences? Exactement, c'est ça. C'est que le train, quand on a sur un parcours plusieurs trains, on doit s'assurer, avant de lancer le train dans la première montée, que le train qui arrive en station s'est bien rendu en station, qu'il n'a pas bloqué en parcours pour pas qu'il y ait une collision entre les deux trains. Donc ça, c'est au niveau de la sécurité. Comment ça a évolué, c'est que les automates ont permis d'avoir une multitude de détections
et qui sont contrôlés dans cette séquence logique-là. La prochaine évolution qui est apparue, c'est qu'à la place d'avoir un seul automate qui vérifiait la séquence, on a doublé les automates qui vérifiaient exactement les mêmes choses, mais qui se vérifiaient un par rapport à l'autre. S'il y a une différence entre les deux, le système arrête pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit là, dans le parcours. OK, actuellement, ici à la Ronde, on se situe où? Comme on a des manèges de différents âges, là, on se situe où au niveau de la sécurité? Bien, on se situe de façon très élevée au niveau de la sécurité parce que même le Monstre, qui au départ était un système à automate, mais à un seul automate, a été remis à niveau avec 2 automates. Le Goliath, qui est évidemment un système très récent, donc qui a été installé en 2006, a tout de suite eu, lui, 2 automates et qui s'auto-vérifiaient. La dernière génération de vérification et que le Goliath a et que aussi le Monstre a, c'est qu'à la place de mettre 2 automates du même modèle qui pourraient avoir un défaut de fabrication et qui pourraient faire défaut en même temps au même moment, on a décidé de mettre 2 automates différents, des modèles différents qui font en sorte qu'ils ne pourraient jamais avoir la même défaillance en même temps. Donc le niveau de sécurité est très, très élevé à ce niveau-là. Et là, les automates communiquent avec des détecteurs. Ces détecteurs-là sont où? Situés tout au long du parcours. Ils sont situés dans les systèmes mécaniques et hydrauliques aussi. On détecte les niveaux d'huile, les températures d'huile. On détecte les positions de pignons pour être sûr qu'un pignon ne s'est pas déplacé. On détecte aussi la position du train. Où est-ce qu'il est dans le parcours, dans quelle zone. On fait une vérification par zone. Donc, on s'assure qu'avant d'envoyer un train dans une deuxième zone, la première zone a été libérée. Et on détecte aussi le fonctionnement des freins. Parce que les freins, c'est très important dans les zones. On a des freins multiples. Donc, pour un freinage, on a des fois 4 à 5 unités de freinage dans la même zone pour être sûr que si un fait défaut, les autres vont prendre le relais et il n'y aura pas de problème de freinage. Donc, sécurité accrue. C'est la priorité au niveau des manèges, là. C'est une des activités les plus sécuritaires parce qu'il y a tellement de niveaux de redondance dans la mécanique, des niveaux de redondance au niveau des contrôles, que la sécurité est à un niveau très élevé. On s'en va vers quoi, là, dans les montagnes russes, maintenant qu'on a cette sécurité si Bien, inspirante, si fiable? Oui, c'est ça. Bien, au niveau de l'évolution des manèges, on avait souvent dans le passé des manèges qui faisaient un parcours, donc avec différents vrilles, avec différentes virages, différentes montées et descentes. Maintenant, on s'en va vers des nacelles, des wagons qui non seulement s'en vont dans une direction, mais peuvent pivoter dans différents axes en même temps qu'ils avancent sur le parcours. Donc, c'est un niveau encore plus élevé là, d'enthousiasme pour les clients. Puis, ça met vraiment du pep là, encore plus là, dans le thrill, l'excitation là, des gens qui sont sur les manèges. Là. Ici, on sait que vous vous tenez à l'affût. Vous êtes toujours vous êtes en constante évolution, en constant renouvellement des manèges. Alors, on va surveiller ça pour les prochaines saisons. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.